Dans cette vidéo Excel qui est une astuce, nous allons voir comment il est possible de conserver les zéros en préfixe lors de la saisie de nombres dans les cellules Excel. Car comme vous le savez, Excel gère des nombres, si bien que si vous tapez par exemple un numéro de téléphone dans une cellule et que vous validez par entrée, le zéro en préfixe disparaît, car pour Excel, il est inutile dans la gestion du nombre. Il en va de même pour la saisie par exemple d'un code postal. Lorsque vous validez, vous remarquez que le zéro en préfixe disparaît lui aussi. Et pour tous les nombres pour lesquels nous avons besoin de conserver le zéro en préfixe d'une manière générale. Une première petite astuce consiste, lorsqu'il s'agit ni d'un code postal ni d'un numéro de téléphone, de débuter la saisie non pas par le zéro, mais par l'apostrophe, touche 4 du clavier. Puis, vous poursuivez votre saisie et vous remarquez que lorsque vous validez la saisie, le zéro en préfixe est conservé, l'apostrophe qui est bien saisie dans la barre de formule n'apparaît pas quant à elle dans la cellule. Par contre, et c'est ce qu'indique cette balise active, la cellule a été transformée en texte. C'est pourquoi son alignement est à gauche. Qu'à cela ne tienne, les outils d'alignement du ruban Excel permettent de corriger le problème. Donc l'apostrophe en début de saisie permet de conserver le zéro en préfixe, quelle que soit la saisie du nombre qui suit. Le seul inconvénient, bien entendu, c'est que la cellule est transformée en texte, et en ce qui concerne les numéros de téléphone, eh bien, nous obtenons une mise en forme qui n'est pas très facile à lire, puisque tous les nombres sont regroupés les uns avec les autres, alors que conventionnellement pour un numéro de téléphone, les chiffres sont regroupés par paires. C'est pourquoi, en plus de cette astuce, qui est l'apostrophe, en préfixe de la saisie, Excel propose des formats spéciaux. Par exemple, dans cette colonne d'une liste de salariés pour les numéros de téléphone, où vous voyez que d'une part le zéro en préfixe a disparu et que d'autre part des décimales ont été ajoutées, ce qui n'est pas normal pour un numéro de téléphone, il y a la possibilité, avec des formats spécifiques d'Excel, de conserver d'une part le zéro en préfixe, d'autre part le format nombre, et en plus d'afficher une mise en forme avec des chiffres regroupés par paires. Pour ce faire, dans le ruban accueil, vous passez par la liste des formats, vous cliquez sur autre format numérique, et dans la catégorie des nombres qui est proposée ici, vous choisissez la catégorie spéciale. Et vous allez définir la catégorie numéro de téléphone. Lorsque vous validez par OK, vous remarquez d'une part que les décimales ont disparu, d'autre part que le zéro en préfixe a réapparu, et enfin que les chiffres sont bien regroupés par paires, ce qui facilite la lecture du numéro de téléphone. Il en va de même pour les codes postaux. On pourrait très bien saisir avec l'apostrophe en préfixe de manière à conserver le zéro puis à modifier l'alignement, mais il y a un format spécial d'Excel qui permet d'attribuer le format code postal à une plage de cellules. On repasse par le format de cellule, catégorie spéciale, et le type code postal. Et vous remarquez à validation que les zéros en préfixe ont réapparu et que l'alignement n'a pas bougé. Donc ces cellules sont toujours stockées sous forme de nombres, comme les numéros de téléphone, avec une mise en forme qui est adaptée au format que vous avez spécifié. Voilà pour la petite astuce qui permet de saisir des nombres avec un zéro en préfixe dans différents cas dans Excel.